Nous nous intéressons bien entendu à l'histoire ancienne, mais aussi au passé industriel plus récent. Nous avons beaucoup d'éléments historiques sur les autres industries et suite à la demande de la municipalité dans le cadre de la forge, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions très peu de documents sur l'usine Maurice Bourgeois, sur son fondateur, etc. Donc nous avons nous saisi cette occasion pour partir à la recherche de documents anciens et qui vont nous servir pour faire cette présentation. Alors, elle passe quelquefois par le hasard, puisque le premier document que nous avons retrouvé, c'est une monographie de Thérèse Pavant, réalisée en 1963. Donc cette personne, dans le cadre de sa scolarité, avait visité l'usine Bourgeois, avait rencontré M. Maurice Bourgeois, et résultat, nous avons un pavé d'informations sur l'historique, mais aussi sur une analyse précise des fabrications à l'époque, en 1963. Et ça a été le point de départ pour ensuite rechercher d'autres ouvrages, d'autres informations, et de rencontrer la fille de Maurice Bourgeois, Madeleine, qui a bien voulu nous ouvrir ses archives photos et donner quelques anecdotes qui sont quelquefois intéressantes aussi à préciser, parce que beaucoup de gens pourraient donner des informations, mais le temps passant aussi, l'entreprise Bourgeois a démarré pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc des témoignages sont de plus en plus difficiles à trouver maintenant. Des publicités qu'on peut retrouver dans les archives des bulletins municipaux. La plus ancienne que nous avons retrouvée date de 1976, mais régulièrement, donc à partir d'une certaine époque, parce qu'à l'origine, M. Maurice Bourgeois se refusait à faire de la publicité qui était dévoreuse de budget et que pour lui, il fallait utiliser des composants de grande qualité, et c'est la qualité des produits qui faisait la publicité. On a retrouvé un ouvrage datant de 1991, Bourgeois, le prix de la réussite. Voilà, monsieur Bourgeois avec sa femme, avec des commerciaux. Idem ici, dans le photo prise dans le Midi. Là, nous avons retrouvé une photo d'une équipe cycliste sponsorisée par Bourgeois, mais on a retrouvé Maurice Bourgeois au service militaire en Syrie. Exactement, ça a été ce qui nous a frappé en retrouvant toutes ces informations, c'est que cette volonté, cette ténacité de vouloir entreprendre, parce qu'il a démarré, il a travaillé à l'âge de 11 ans. Donc ce qui est quand même assez jeune, même pour cette époque. Et il s'est intéressé très vite à la mécanique, à l'électricité, notamment en allant travailler dans les aciéries d'usine. Et c'est de là que l'anecdote, la légende dit qu'il a eu l'idée, en voyant ses collègues réchauffer leurs gamelles au travail, de commencer à créer des réchauds pour faciliter le réchauffement de leur petit repas qu'ils prenaient à l'usine. Et tout est parti de là. Oui, parce qu'il n'a pas reçu de formation. En quittant l'école à 11 ans, il a fait sa formation, on pourrait presque dire un peu comme le compagnonnage, parce on a retrouvé, Madeleine Bourgeois nous a raconté qu'il changeait régulièrement d'entreprise, dans le domaine de l'électrique. Par exemple, il a participé à un chantier d'électrification de la Visitation d'Annecy, voilà. Ensuite, pendant une période, il s'est aussi engagé
au service militaire. Il est parti en Syrie à l'insu de ses parents. Il leur a expliqué une fois qu'il était parti qu'il s'était engagé. Et puis c'est à son retour qu'il est retourné aux Assyrudégines. Et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que là aussi on dit qu'il avait commencé à réaliser un premier prototype de cuisinière en utilisant des pièces de rebut qu'il récupérait aux Assyries. Il a démarré tout d'abord un premier atelier avec un premier collaborateur, puis un second. Pour le moment, on n'a pas retrouvé encore l'emplacement exact du premier atelier. Dans les documents que nous avons retrouvés, il est fait mention d'une boulangerie désaffectée, mais nous n'avons pas encore retrouvé le lieu exact. Le second lieu, lui, est plus connu puisque c'est un petit bâtiment qui se trouve à l'hôtel du Parc. Les plus jeunes d'entre nous l'ont connu plutôt sous forme d'un bistrot, mais en tout cas c'était là le deuxième atelier où tout a véritablement commencé. Au démarrage, effectivement, il ne faisait que on appelle ça des réchauds ou des radiateurs, et ce n'est qu'en 1946-47 qu'ils ont commencé à tenter de faire le premier prototype de cuisinière. Et ces cuisinières, au début, elles fonctionnaient à charbon ou au bois. La réputation de Bourgeois, c'était ça, c'était l'émaillage. Alors au début, il sous-traitait ces opérations-là. Mais il a très vite compris qu'il y avait tout intérêt à intégrer ces opérations d'émaillage dans l'usine. Et là encore, l'anecdote, c'est qu'un de ses frères qui travaillait dans l'usine s'est fait recruter dans une entreprise en région parisienne qui était spécialisée dans ce domaine. Il a appris pendant un certain temps, il est revenu et puisqu'il avait un peu percé les secrets de fabrication, ils ont réalisé un atelier d'émaillage ici. On peut se permettre de dire qu'à l'époque, il y avait Dupont qui était le spécialiste de la laque de Chine, mais au niveau de l'émaillage, effectivement, l'entreprise Maurice Bourgeois faisait un produit de très grande qualité. La croissance a quand même été rapide à partir parce que c'est en 1945 qu'il a acheté un premier terrain où il a fait bâtir la première structure vraiment plus... On passait de l'atelier artisanal vraiment à l'industrie. Donc ensuite, il a abandonné bien sûr les réchauds et les radiateurs pour se consacrer seulement aux cuisinières. Mais c'est quelqu'un qui avait toujours, comment dire, un temps d'avance à l'époque. C'est vraiment un concepteur, un innovateur. Il recherchait, il mettait au point des prototypes. Et le résultat a fait que non seulement il produisait les cuisinières Maurice Bourgeois, mais d'autres grandes marques connues à l'époque, comme Arthur Martin, je crois qu'il y avait Thomson, et d'autres marques étrangères, en réalité, sous-traitaient leur fabrication chez Maurice Bourgeois. Et c'est de là qu'il a quand même pris un très grand essor. C'était quelqu'un qui était un acharné au travail, ça c'est certain. Oui. Alors en tant que patron, là encore, les échos dans nos interviews que nous avons eues, c'était quand même une entreprise au démarrage, c'était ces époques-là assez familiales. Il s'intéressait beaucoup au bien-être des personnes au travail. Un article du Dauphiné libéré à l'époque, dans les années 60, relatait effectivement les bonnes conditions d'hygiène et de travail de l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que M. Maurice Bourgeois, arrivant à l'âge de la retraite, en 1974, il n'avait pas de successeur désigné. Donc il a vendu son entreprise à un groupe lyonnais qui s'appelait Phare, qui lui-même a été racheté par un autre groupe qui s'appelait Ferrodo. Ferrodo est rentré dans le giron d'un autre groupe, Valeo.
Donc si vous voulez, là, à partir de ce moment-là, ben, disons que la direction était loin de l'usine de Faverges, et tel que l'on a pu le lire hein, dans les différents ouvrages qui en parlent, c'est que l'entreprise Valeo se désintéressait de la fabrication des cuisinières. Et c'est pour ça que, voilà, après, les entreprises phares arrivent en liquidation, etc., etc. Et tout, il n'y avait pas de volonté de continuer à développer cette entreprise. Et il est vrai aussi que les marques qui sous-traitaient chez Bourgeois ont elles-mêmes, entre-temps, construit leurs propres unités de production. Mais ce qui a marqué, en tout cas, toutes les époques Bourgeois, que ce soit avant ou la période Scope, c'est toujours de l'innovation. Ils ont toujours été primés par les ministères de l'environnement durable à une époque, parce qu'ils avaient créé les premiers fours éco-durables, etc. Je vous présente la nouvelle locomotive de Bourgeois, le four à vapeur. C'est le produit sur lequel la société annécienne a parié son avenir. Un four qui vous cuit un poulet en un quart d'heure, 4 fois moins longtemps qu'un appareil classique. Gain en temps, mais aussi en qualité, la cuisson est plus saine. Mais la société Bourgeois, c'est aussi une histoire sociale. En juillet 81, la vieille entreprise familiale fait faillite, 180 personnes se retrouvent au chômage. 3 mois plus tard, Bourgeois relève la tête, mais c'est devenu une coopérative. La reprise a été faite suite à un dépôt de bilan de la société, une société qui n'avait pas investi et pas suivi son temps, disons, en ce qui concerne le matériel de cuisson. C'est quelque chose de classique, ça, des entreprises qui coulent quand on n'investit pas? Je pense que la France s'est endormie pendant quelques années. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de fonctionner en scope? Ben, le choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi. La seule solution qui nous restait, c'était la coopérative. Mais la coopérative, disons, pour nous, c'est une entreprise comme une autre. Hein. Une entreprise coopérative doit être compétitive, doit faire des profits, doit investir, mais doit avoir un dialogue social un peu meilleur que dans une autre entreprise. Une entreprise comme une autre, eh bien, ce n'est pas si sûr. Ce n'est en tous les cas pas l'avis des banquiers qui ne veulent pas débloquer les crédits de fonctionnement nécessaires. Comme si une scope qui marche était un pavé dans la mare. Aujourd'hui, Bourgeois, c'est 135 personnes, un nouveau produit tous les 2 ans, plus de 5 millions de francs d'investissement pour 1985 et un carnet de commandes qui se remplit. À l'heure actuelle, la chance de Bourgeois, c'est les nouveaux produits, mais surtout la cuisson vapeur qui se développe très vite dans le pays, mais aussi à l'étranger, puisque nous avons déjà 3 entreprises étrangères qui sont venues nous trouver et qui sont intéressées par nos produits et qui pour une d'entre elles, commencent à passer des commandes. La cuisine à vapeur, pour vous, c'est l'avenir? Oui. Le marché prévoit que dans 15 ans, 70% des cuisines seront équipées de fours à vapeur. La coopérative a prévu cette expansion, des brevets ont été déposés dans les pays développés. Mais pour répondre aux commandes et étendre sa gamme de produits, Bourgeois a besoin de souplesse financière. Hélas, pour le moment, les banques ne prêtent qu'aux riches. Quand, à la veille des congés, donc en 1981, ils ont appris que leur entreprise était en liquidation. Donc on peut imaginer que toutes les personnes qui se préparaient à partir en vacances, ça a été un sacré coup. Et c'est là qu'il y a eu l'intervention de personnalités syndicalistes locales qui ont proposé, qui ont poussé pour que les salariés reprennent l'activité en créant ce statut de scope et en contraignant un peu aussi Valeo à leur céder l'entreprise pour pouvoir démarrer, quoi. Si, ça a été une lutte sociale, oui, bien sûr, c'était une lutte sociale. Ils ont pris la décision de ne pas baisser les bras, de ne pas céder leur outil de travail, parce que pour certains, ça faisait des décennies qu'ils y travaillaient. Ils se sont battus. Localement, ça a été assez comment dire,
a été un enjeu aussi politique, hein, les collectivités au démarrage étaient peut-être un peu timorées, et puis après, quand il a fallu sauver des emplois, je crois que apparemment ça n'a pas été voilà, ça n'a pas été facile de prendre ces décisions. Un premier directeur a été recruté à l'extérieur de l'entreprise, mais très vite, le premier PDG a été Jean-Charles Violi, voilà, qui était le syndicaliste qui travaillait dans l'usine voisine de Dupont. Un Américain est rentré dans le capital à un moment, puis il s'est retiré. Enfin, bon, ce sont là les aléas de toutes les gestions après des multinationales. Tout ça n'a certainement pas aidé, mais en tout cas, jusqu'au bout, Bourgeois aura sorti des produits de qualité. Et effectivement, c'est bien dommage qu'on en soit arrivé. Mais la concurrence était là aussi. Donc, ben voilà, c'est une autre destination, mais qui va permettre, en tout cas à son démarrage, de rendre un hommage à Maurice Bourgeois, mais aussi à tous ceux qui ont travaillé dans cette entreprise, et qui en ont fait la réputation, mais qui ont fait aussi la renommée de Faverges, parce que Maurice Bourgeois était bien identifié, Maurice Bourgeois à Faverges.